Novembre, 11e mois de l'année. Voilà que nous sommes presque à la fin de l'année 2019. Ceux qui vont vers le sud, ils sont déjà partis ou se préparent, comme les oies et les canards. Ils vont vers le sud pour prendre le soleil et la chaleur de ces endroits-là. Mais qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je pense au mois de novembre? C'est le 11 novembre. La journée où nous disons « n'oublions pas ». N'oublions jamais ceux qui ont donné leur vie. Ceux qui ont donné leur vie pour le pays. Pas seulement pour le pays, mais pour ceux qu'ils allaient protéger. Pour qu'ils puissent avoir cette liberté. Ils puissent avoir ce pays qui leur appartient. Et voilà, plus de 100 ans, nous fêtons cette fête de souvenirs. Souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pendant toutes ces années et qui encore aujourd'hui donnent leur vie pour que nous puissions se réjouir dans cette société de liberté et de paix. Les guerres continuent. L'homme semble jamais apprendre que la violence n'est jamais le moyen d'apporter la paix et donner la liberté aux gens. Mais aussi, pendant le mois de novembre, puisque nous nous rappelons de ces soldats, c'est une occasion pour nous autres de nous rappeler de ceux qui sont morts. Nos membres de famille, nos amis, la parenté, qui sont décédés pendant cette année qui vient de passer ou qui s'écoule tranquillement. De nous rappeler qu'ils sont toujours vivants grâce à nous. Quand nous rencontrons ceux qui sont pris par le décès de quelqu'un dans leur famille, nous disons très, très souvent mes sympathies, mes condoléances, et nous offrons nos prières. Nous disons, bien, cette personne, après la souffrance, est maintenant partie à un pays, à un autre monde, où il sera beaucoup mieux. C'est vrai. C'est vrai. Quel rituel donnons-nous à ceux qui sont décédés? Qu'est-ce que nous faisons pour montrer notre respect de cette personne qui est décédée? De plus en plus de personnes semblent aller directement au cimetière. Comme si la mort était un moyen de se défaire, d'enterrer nos morts. Pourtant, on les a aimés et ils nous ont aimés. Nous avions dans la passé ce rituel de funérailles, des funérailles des personnes. On les amenait à l'église où ils ont prié pendant des années, avec foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous a demandé de faire répandre son royaume parmi nous. Non, nous les enterrons directement au cimetière, des fois en passant par le salon mortuaire. Je pense que nous manquons de cet respect de nos morts, de ceux qui les ont précédés. Et souvent, ces personnes qui sont décédées ont vécu dans la souffrance, dans la douleur, de la maladie. Que ce soit le cancer ou autre chose, ils sont morts lentement. Ils ont cheminé vers cette porte du ciel. Oui, c'est bien vrai. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Nous avons essayé des fois de les accompagner, d'être présents. Et c'est bizarre. Quand nous sommes à côté de ceux qui sont décédés, nous nous rappelons un peu de notre relation avec cette personne. Nous nous rappelons un peu de ce temps que nous avons vécu avec cette personne. Et comment cette personne nous a touchés. Comment cette personne nous a aidés et accompagnés dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans notre cheminement de vie. Et que maintenant, c'est ma chance, mon occasion de pouvoir l'accompagner jusqu'à la porte.
souvent, et de plus en plus, on veut raccourcir ce cheminement. On veut essayer de ne pas prolonger ce temps de préparation à la porte. Nous voulons accélérer cette mort, ce départ. Nous appelons aujourd'hui, dans une contradiction extraordinaire, aide médicale aux morts. Je pensais toujours, moi, que la médecine était là pour nous aider à vivre, à garder la vie. Oh oui, mais les gens souffrent. Et nous aussi, nous souffrons avec eux. Nous sommes là pour les accompagner. Non pas pour mettre un point final à leur vie, mais de les laisser aller naturellement. On parle de la nature aujourd'hui, on parle de l'environnement. On parle de tout ce qu'on détruit dans la nature et on trouve ça effrayant. Laissons aussi nos morts mourir naturellement, tranquillement. Ça nous touche. Et pourquoi? Et des fois, même avant d'être malade, on dit aux autres, « Oh, je veux pas que les gens me voient malade. Alors, je vais déterminer le temps de ma mort. » Ouh là là! Laissons ce temps de silence, ce temps d'accompagnement à côté des gens qui souffrent, l'occasion de nous refaire, de nous recueillir, de nous faire découvrir que la vie a une valeur jusqu'à la fin, et à la fin naturelle. Alors, le monde médical, des fois, nous dit le contraire. Pourquoi prolonger cette vie? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà une occasion pour nous d'accompagner dans ces derniers jours, de faire notre cheminement face à la vie, face à des relations, face à cet aspect de la vie qui nous fait oublier ceux qui nous ont précédés. Et pourtant, ils nous ont enseigné tellement. Laissons pas la mort être la fin de notre mort ou de leur mort. Essayons de donner vie à ce que cette personne m'a enseigné pendant toute ma vie. On a été touchés par sa vie parce qu'elle a fait des choses dans sa vie que nous voulons peut-être imiter ou que nous voulons essayer de suivre, comme le Christ nous a dit. Et aussi le mois de novembre, c'est une occasion pour nous, le 26 novembre, que nous appelons, nous autres, dans la Société des missionnaires d'Afrique Père Blanc, la journée du cardinal. Le cardinal est mort le 26 novembre en 1892 et il a fondé les Pères Blancs en Afrique du Nord, ainsi que les Sœurs Blanches, les Sœurs de Notre-Dame d'Afrique, et il a essayé de faire l'évangélisation de ce continent qui était colonisé par toutes ces nations d'Europe, ces pays d'Europe. Et nous avons été fondés pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter une vie nouvelle, pour apporter un changement de leur vie. Pas seulement dans la foi, mais surtout dans leur vie humaine. Alors nous voulons fêter ces 150 ans de notre fondation. 150 ans de célébration, d'action de grâce. Et nous allons le faire le 26 novembre. Vous êtes tous les bienvenus, à 7 heures à la cathédrale de Prince Albert, pour dire merci au Seigneur pour ces 150 ans, et nous avançons vers un futur inconnu, mais dans la foi et dans la foi de Jésus-Christ. Merci et bonne journée.